Bonjour à tous, très chers téléspectateurs de la radio-télévision Hosanna. Bon après-midi à vous. Bienvenue dans l'émission Cinéforum. C'est un programme exclusivement pour les vacances et qui touche plus les jeunes. J'ai avec moi toute une équipe de co-débatteurs qui vous salue. Bonjour et bon après-midi. Bonjour. Aujourd'hui, nous avons préparé pour vous comme film Le Coq de Saint-Victor. C'est une animation québécoise et pour plus vous mettre dans le bain, gardez en imagination une petite ville, quelques personnages et un coq zélé et assez bruyant. Et maintenant, nous allons passer à la phase échange. Pour commencer, ma question s'adresse à Louzi. Louzi, tu as aimé le film? Ouais, j'ai beaucoup apprécié parce que, en gros, j'ai trouvé qu'il y avait plusieurs leçons à tirer en fait. D'accord. Et toi, Manassé, tu as aimé? Oui, j'ai beaucoup aimé les films. Je crois que c'est pareil pour tout le monde. Oui. Alors, nous allons commencer notre petit débat. J'aimerais que chacun d'entre vous participe. La première question. Christian, dis-moi, qu'est-ce que tu as vu et à quel personnage est-ce que tu peux t'identifier? Quel est le personnage qui te ressemble le plus? Moi, le personnage qui me ressemble le plus, c'est le coq. Ouais, c'est Le coq. Ouais, le Tu es coq. sûr? Oui. D'accord. Et toi? Bon, moi, je dirais que le personnage qui me ressemble le plus, c'est le maire. Parce que, bon, il fait tout pour que les villageois soient disciplinés. Bon, il suit ça vraiment à la loupe, un peu comme ça. D'accord. Déjà, Miradi dit être le maire. Ok. On voit Christian qui dit le coq. Vous prenez les personnages principaux déjà. D'accord. Akenol, quel personnage te correspond? La boulangère, parce que elle se lève tôt, mais à la longue dans le film, elle baisse les bras, elle a sommeil, elle ne veut pas travailler et ça me correspond aussi. Je vois, d'accord. On continue. En suivant le film, on a remarqué qu'il y a plusieurs personnages. Miradi dit être le maire, Christian le coq, Akenol la boulangère. Si vous avez bien regardé le film, à la place des Saint-Victoriens, à la place de tous ceux qui étaient réveillés par le coq à 4 heures, qu'est-ce que vous auriez fait? Suivre tout le monde et se débarrasser du coq ou vous avez une autre idée? Oui, Christian? Moi, j'ai une autre idée. Moi, je pourrais dire comment qu'on ne veut pas se débarrasser du coq. Parce que lorsqu'on s'est débarrassé du coq, on a, je peux dire, dans le village, il y a eu, je peux dire, la paresse. Parce que les coqs faisaient à ce que les personnes puissent commencer à se réveiller avant. Mais lorsqu'on a vendu les coqs, mais les gens ne se réveillaient plus encore avant, les gens étaient devenus paresseux. C'est un peu ça. Et toi, Ken, qu'est-ce que tu en dis? Bon, je suis du même avis que Christian, parce que déjà, j'avais remarqué dans le film que il y avait des enfants qui n'étaient pas à l'école parce que la maîtresse n'enseignait pas. Déjà, ça affaiblissait le village. Stewart, qu'est-ce que tu en dis, toi? Ils disent qu'ils allaient garder le coq. Mais revenons un peu. Se réveiller tous les jours à 4 heures, c'est dur, hein? Il fait du bruit. Mais c'est sûr. Bon, pour moi, j'allais suivre tous les villageois en voulant chasser le coq du village. Donc voilà un qui est sincère. Miradi? Moi, j'aurais plus opté pour l'équilibre. Ok. Parce que là, déjà, il est question de routine. On parle plus de routine et il y a deux termes que j'ai compris, la liberté et la contrainte. Le villageois était libre parce que, bon, en gros, ça structurait la vie. Ça structurait la vie et ça leur permettait de s'élever tôt et de se mettre plus au travail et tout. Et c'était une contrainte, pourquoi? Parce qu'il manquait aussi plus de repos, ils ne pouvaient pas se reposer. Alors, à la place de villageois, j'aurais plus opté pour l'équilibre entre les deux. Peut-être un réveil à 6 heures. Peut-être un réveil à 6 heures, donc tu allais négocier, qu'on change un peu les choses. Manassé, qu'est-ce que tu allais faire? Moi, je suis du même avis que Christian et Ken. Ok. J'allais garder les coqs parce que le coq aidait les villageois à être disciplinés. Genre, tous les villageois savaient qu'ils devaient se lever à 4 heures, l'autre devait livrer les farines, l'autre devait, je ne sais pas, préparer les pains et tout. Mais quand les coqs est parti, tout le monde va se faire la grasse matinée et tout ça. Alors moi, j'allais garder les coqs. D'accord, je vois. Pour répondre à la première question, moi, pour dire vrai, je serais plus Lucien, le menuisier. Quand je vois le coq, que je l'attrape, pitié qu'il se taise.
On passe à la question suivante. À un moment du film, on remarque que lorsqu'on a rendu hommage au coq en lui offrant une statue, tous les autres ont commencé à parler. Lucien, le personnage que j'ai dit aimer, a dit une statue, c'est inutile. Un coq, c'est inutile. Alors, une statue de coq, imaginez un peu. Mais revenons un peu au coq lui-même. En entendant ça, si vous vous mettiez à la place du coq, qu'est-ce que vous ressentiriez en vous disant qu'on n'a pas besoin de vous, on ne vous aime pas du tout et on veut que vous puissiez partir? À la place du coq, qu'est-ce que vous auriez ressenti? Oui, Ludi? Bon, moi j'aurais eu la même réaction que les coqs parce que on ne sait pas comprendre, on ne sait pas voir ton importance dans ton travail et tout. On te prend pour quelque chose. En plus, on ne les considérait même pas. On voyait comme s'il ne servait à rien. Alors qu'il avait vraiment une grande importance. Il avait vraiment une grande importance dans ce village-là. C'est le maire seul qui savait voir au moins son importance et les autres ne pouvaient pas. Moi, j'allais être triste. C'est vrai. Stuart, à la place du coq, qu'est-ce que tu allais ressentir? J'allais sentir que j'allais me sentir mal comme lui, vu qu'on ne me considère pas, tout ce que je dis c'est mal. Bon, j'allais me sentir pratiquement comme lui. Je vous invite à suivre le film, hein, c'est très intéressant. On voit le coq s'y retirer même. On continue. On voit qu'à un moment, tellement que le coq est malmené, il tombe malade et il se met à chanter quand il veut. Ça énerve, hein? Ouais. Et là, on demande une chose, que le coq passe à la casserole, qu'il soit éliminé. Ouais, c'est à ce moment-là qu'intervient un autre personnage qui lui était plutôt chauchon, hein, je dis. Ah, lui, il a vu l'occasion, il s'est dit, je rate pas. Comme ils veulent chasser le coq, moi je le prends. Il vient avec son âne et il échange. Il dit, voilà mon âne, vous pouvez le prendre, il apporte richesse et bonheur, et moi je vous prends le coq. Mais lorsque le coq part, qu'est-ce que vous avez remarqué? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a changé? Est-ce que l'âne a vraiment apporté richesse et bonheur? Est-ce que les choses ont bougé? Oui, Christian, tu as la parole. Moi, je peux dire que l'âne n'a pas vraiment apporté du bonheur. Pourquoi? Parce que l'âne, normalement l'âne, était là juste pour commencer à faire des désordres. Et puis lui, il ne réveillait même pas les villageois le matin. Mais lorsque la poule était là, la poule réveillait les villageois le matin, tout ça en faisant du bruit. C'est un peu ça. C'est vrai. Oui, Mirazi? Moi, je dirais que quand le coq est parti, le village aussi s'est effondré. Quand le coq était là, il apportait un certain équilibre. Comment je vais expliquer? Ça permettait aux villageois de se lever tôt et de bien commencer leur journée, ça apportait un rythme collectif, un certain rythme collectif. Et quand le coq est parti, ça a brisé cet équilibre et les villageois ont sombré dans des mauvaises habitudes. Je dirais un truc un peu comme ça. Bon, d'abord, premièrement, le maire de Saint-Benoît, qui était le village d'à côté, avait compris l'importance que le coq apportait dans le village. C'est pourquoi, quand il a remarqué que les villageois de Saint-Victor ne pouvaient pas voir l'importance que les coqs avaient, il est venu pour l'échanger avec son âne qui était paresseux, qui n'apportait rien de bon. Alors, quand le coq est parti, on avait remarqué qu'il y avait la paresse qui s'était levée dans le village. Parce qu'elle n'avait pas cherché à pouvoir trouver une solution à arranger avec le coq, mais ils se sont juste dit se débarrasser de lui, c'est la meilleure chose à faire. Mais quand il est parti dans les villages d'à côté, il a apporté plusieurs bénéfices et le maire disait qu'il fallait juste savoir mélanger plaisir et travail. Exactement, vous avez soulevé des points très importants. Mirazi a parlé d'équilibre, Lodi a parlé du maire qui a reconnu le coq, c'est exactement ça. Les villageois ne voulaient pas voir le coq les réveiller très tôt, ils étaient trop fatigués, ils réclamaient du repos, n'est-ce pas? Oui. Mais on remarque que lorsqu'il est parti, tout s'est brisé. Plus d'équilibre, plus de travail, tout s'est effondré. Comme Mirazi l'a dit, le coq est parti avec la prospérité du village. Une autre question. Dans la vie commune, dans tout ce qu'on fait, parce que bien sûr, l'objectif est de remarquer quelque chose avec la vie courante. Puisque vous avez tous des équipes, vous restez tous en commune et tout,
Est-ce que l'un d'entre vous sait voir un coq, quelque chose qui le réveille chaque matin? À quoi est-ce que vous pouvez faire correspondre le coq chez vous? À vous aussi, très chers téléspectateurs, identifiez, regardez autour de vous. Qu'est-ce qui est le coq chez vous? Qui est le coq qui vous réveille chaque matin? C'est vrai, parfois on s'énerve, on dit ah lui aussi, toujours lui. Identifiez un peu, et vous aussi. Oui? Bon, les coqs, pour moi, ça incarne une discipline, un rythme de vie et aussi une forme de prospérité sociale. Dans l'histoire, on voit que les coqs réveillent tous les villageois à 4 heures. Et cela garantit une journée productive. Et nous aussi, dans notre vie, si nous sommes plus disciplinés, nous avons en fait cette discipline-là, on se réveille chaque jour le matin, on est discipliné dans tout ce que nous faisons et ça rassure en fait une prospérité. Un truc un peu comme ça. Je dirais que le coq incarne plus la discipline. Très joli. Elodie? Bon, comme Miradi l'a si bien dit, le coq incarne la discipline. Quand on est discipliné dans notre vie, on arrive à faire plusieurs choses. Il faut juste avoir un emploi du temps assez consistant et tout. Il faut juste savoir s'organiser. Parce que les coqs permettaient aux villageois de plus s'organiser. Parce que quand il les réveillait à 4 heures, il s'était dit que c'est l'heure du travail. C'est l'heure du travail et qu'on devait commencer à s'élever tôt. Et on remarquait qu'il y avait vraiment de la prospérité dans le village. Donc, juste, le coq, c'est la discipline et il faut juste savoir s'organiser au fait, avoir un emploi du temps. On s'est dit à telle heure je dois faire ça, à telle heure je dois faire ça, à telle heure je dois faire ça et on arrivera à plus prospérer dans notre vie. Lakina, tu as dit oui? Moi, la personne qui représente le coq dans ma vie, c'est mon père. Parce que déjà, comme le coq, mon père a appris à me réveiller tôt, depuis que j'étais toute petite. Donc, c'est quelque chose qui pouvait m'énerver. Moi, j'ai envie de dormir, mais lui, il vient pour me réveiller. Je me disais, lui, c'est quoi aussi? Et je vois que quand il n'est pas là, je dors plus que prévu et ça m'empêche d'avancer. Donc, je peux dire que quand il est là, il y a des choses que je dois faire à 5 heures. Et à 5 heures, je le fais. Mais quand il n'est pas là, je ne fais pas la chose à 5 heures, je la fais par exemple à 7 heures. Ça bouge tout dans la journée. Et je me retrouve frustrée, je me trouve énervée comme les villageois à la fin du film. Ça, c'est vrai. Il y a des coqs qui nous énervent la plupart du temps. Mais prenons un exemple. Pendant les temps de cours, tu te fais réveiller à 5 heures à chaque fois, mais le jour où le coq n'est pas là, tu te réveilles à 5h30. Ma chère, tu vas te retrouver en train de courir dans les rues ici, surtout pour les gens qui étudient au lycée, Twendele Guimara. On se retrouve très bien, n'est-ce pas? À 7h20 en train de courir en route. Hein? Ça fait penser à quelque chose. Est-ce que ça vous est déjà arrivé dans la vie commune d'avoir ce coq-là et le jour où il n'est pas là, tout bouge, plus rien ne passe? Est-ce qu'il y a une chose qu'on peut bouger et cette chose-là, si on te l'enlève, plus rien ne va? Oui, Ken? Oui, donc déjà, j'ai remarqué que quelques temps avant que mon père ne se déplace, il nous réveillait souvent très tôt le matin pour aller à l'école. C'était plus facile d'arriver en classe en évitant les punitions de retard et tout. Mais j'ai remarqué dès qu'il s'est déplacé, j'ai commencé à avoir certaines absences, à rater certains cours et j'ai même baissé sur ma moyenne scolaire. Oui, Stewart? Moi, c'était ma soeur. Un moment, quand, je vais dire, quand elle n'a pas vraiment pris compte à nous réveiller le matin. Ce jour-là, je me suis réveillé un peu plus tard et je suis allé attendre le bus, les cheveux complètement mouillés. Très bien, en tout cas. Lucie? Bon, moi, premièrement, je dirais mon père aussi, parce que c'est souvent lui qui me réveille le matin, même pour faire les choses avant et tout, faire les trucs avant. Mais quand lui n'est pas là, vraiment, maman aussi, il y a des fois où elle peut le faire, mais souvent elle est souvent fatiguée. Elle dit, ah, je suis fatiguée, elle oublie même l'emploi du temps. Et je dirais aussi ma montre. Parce que quand je n'ai pas ma montre, je me sens complètement déstabilisée. Je marche en route, je ne sais pas il fait quelle heure. Je ne sais pas me fixer donc une certaine limite. Je lui dis, je dois faire une marche de 5 minutes, mais sans ma montre, j'arrive vraiment pas à m'en sortir. Il a dit oui.
Bon, moi, je dirais pour ma part, j'ai pas vraiment eu de personne qui était derrière moi pour me pousser à être disciplinée. Moi, je dirais que c'était en fonction de mes objectifs. Oui. J'avais certains objectifs dans la vie à atteindre. Au début, bon, je vais donner deux exemples. Bon, je vais parler de deux termes. La motivation et la discipline. Au début, j'étais vraiment motivée. C'est ce qui me poussait à plus étudier, plus lire pour atteindre cet objectif. Mais à un certain niveau, ma motivation a disparu. Et là, bon, j'ai commencé à faire les choses un peu différemment. Je me réveillais, bon, à n'importe quelle heure. Et à un certain moment, j'ai essayé de réfléchir. Je me suis assise quelque temps et je commençais à réfléchir sur ma vie, sur mes objectifs, sur ce que je voulais. Et j'ai compris que la discipline, c'est ça même le moteur en fait. Pour évoluer, pour atteindre certains niveaux, il faut être discipliné. Sans la discipline, on ne peut pas évoluer, on ne peut pas atteindre nos objectifs. C'est un peu ça. Moi, il y a deux choses qui, quand on les bouge, plus rien ne marche. Déjà, il y a mon père. Et après lui, il y a aussi ma discipline, comme Miradi l'a dit. Je me rappelle une fois, papa n'était pas là. Il était en voyage. Et par conséquent, on s'est réveillé on s'est réveillé tard. Et on a raté le bus. Malgré qu'on a suivi le bus à une autre arrêt qui n'était pas la nôtre. Après ça, en rentrant à la maison encore, il y avait des trucs que je n'avais pas fait parce que je me suis dit, papa n'est pas là, il ne va pas me poser la question. Et même s'il me posait la question, je vais dire que oui, j'ai fait, alors que je ne l'ai pas fait. Et la deuxième chose, c'est, il m'a dit, c'est comment dire, voilà, quand je ne suis pas motivée, je fais n'importe quoi. Quand je perds ma motivation, j'arrive plus à me structurer dans les choses, comment je dois les faire, comment je dois les suivre. Et quand on bouge ces deux choses, je ne suis plus rien. Je vois. C'est vrai. Chez vous, vous devez un peu analyser. Un coq peut être une discipline, un carnet d'objectifs, un coq peut être une personne, un coq peut être une organisation que vous avez une habitude de faire quelque chose tous les jours, un peu courir. On peut se dire, quand je cours le matin, toute la journée va bien. Tout ça. Ça peut être un coq. Alors, apprenez à analyser les coqs chez vous et surtout à bien garder ça, hein, c'est très important. Lorsqu'on suit le dessin animé, lorsqu'on suit le film, on se rend compte que on avait dit que l'âne apportait richesse et bonheur. À un moment, il y avait bonheur parce qu'il dormait, il se réveillait tard. Mais ensuite, qu'est-ce qui a fait qu'il puisse remettre l'âne? Parce qu'il était censé apporter richesse et bonheur. C'est ce qu'on leur avait dit. Alors, qu'est-ce qui a fait qu'il cherche à remettre l'âne, qu'il cherche encore notre coq? Qu'est-ce qui a changé? Personnellement, je vais comparer d'abord l'âne à ce qu'on appelle la paresse. Parce que la paresse, au début, ça fait du bien parce que tu te dis, bon, je ne vais pas m'occuper de ça. Je vais laisser tomber. Donc, je remets ça plus tard. Mais quand on se rend compte qu'on a dépassé un programme, on se rend compte toujours qu'il y a des interférences entre les programmes qu'il y avait avant et ceux qui ont été laissés en arrière. Et du coup, ça complique. C'est pourquoi à un moment, on s'est cherché encore le coq, vu que l'âne, au début, bon, c'était comme une richesse, comme voilà, avait dit, mais après, il n'a rien apporté de bon. Oui, tu as dit? Ils ont voulu refaire l'échange parce qu'ils se sont rendus compte qu'il n'y a aucun objet sur la terre, ni aucun être, si je peux dire ça, qui apporte chance. Parce que ça n'existe pas. Et c'est d'où vient aussi le proverbe que j'ai entendu récemment, les malheurs des autres fait le bonheur des autres. Parce que quand le coq pour eux, c'était le malheur, mais pour le village voisin, ils en avaient besoin. Ah, ça c'est vrai. Hein? Qu'elle a soulevé aussi un point très important. On n'a plus de coq, on se met à procrastiner. Ce que je vais faire aujourd'hui, attendez, je vais faire ça demain. En suivant le film, on se rend compte que la boulangère avait même dit aux autres, revenez chercher votre pain demain. Le pain que je veux manger aujourd'hui, il faut venir le chercher demain. Le docteur était devenu pêcheur, donc le malade devait suivre le docteur au lac. Joli, hein? Sans coq, plus de discipline, tout le monde est perdu. Nous sommes en pleine vacances. C'est vrai, non? Après avoir suivi ce film, après avoir compris tout ce que vous avez compris,
qu'est-ce que vous vous dites par rapport à votre temps de vacances? On nous enseigne, n'est-ce pas, à l'école qu'il y a 24 heures tous les jours, 24 heures par jour. On nous a dit qu'il y a 8 heures pour dormir, 8 heures pour travailler, les 8 autres heures qu'il vous reste. Qu'est-ce que vous en faites? Vous dormez? Vous vous asseyez, suivez la télé, tu as ton programme préféré qui passe, tu ne peux pas manquer. Qu'est-ce que vous faites du temps qu'il vous reste? Moi, je peux dire d'abord, d'habitude, moi, je ne vais pas jamais mes temps à la maison parce que je me dis que je suis un homme, quand même, je dois me faire de l'argent. Je ne reste pas à la maison, donc je fais comment je pars, peut-être me débrouiller dans mes trucs, comme je fais peu d'électronique. Je sais pas, me débrouiller, au lieu de commencer tout le temps à rester à la maison, maman me voit, papa me voit. Parfois, j'ai besoin que je rentre à la maison, et puis parfois, peut-être j'apporte même les pains, au lieu d'investir seulement comme ça. Maman me voit, et puis j'attends le matin, peut-être il y a les riz, tout ce, puis je mange, maman va manger juste à me regarder. Puis c'est un garçon, mais chaque fois, il attend toujours quoi, les riz un peu, on prépare, il est toujours là, c'est pour cela que j'aime passer, quoi, je peux dire plus de mon temps, pas à la maison, partir mes dépôts pour me faire aussi un peu de l'argent, c'est un peu ça. Personnellement, j'ai remplacé les temps de l'école par des choses qui me construisent. Je me dis, je passe en 6e, j'ai 18 ans, il faut que j'avance, je suis une femme. Femme ne veut pas dire seulement j'attends à la maison, quand mon mari viendra, il va me donner l'argent. Ça, c'est pas mon truc à moi. Donc, pour préparer mon avenir, pendant les vacances, personnellement, j'ai commencé à avancer avec l'anglais. J'ai commencé à chercher comment me régénérer de l'argent. J'attends pas seulement que les parents m'amènent quelque chose, mais je fais des efforts pour que je puisse ramener aussi l'argent vers moi. Et il y a quelque chose que j'ai entendu une fois sur les réseaux, c'est quand la préparation rencontre l'opportunité, là naît la réussite. Donc je sais que pendant que je me prépare et quand l'opportunité viendra, là j'aurai la réussite. Vas-y. Ok. Moi, je dirais que pendant ces temps de vacances, je prends plus mon temps à réfléchir sur ma vie, ce que je vais faire en fait après. Je me fixe certains objectifs. Je me dis que non, pendant les vacances, bon, quand je vais rentrer après ces vacances, il faut que j'arrive peut-être à parler telle langue. Je peux donner l'exemple de l'anglais. Alors, je prends plus mon temps à apprendre cette langue. Je travaille plus sur ça et je fais aussi d'autres choses. En fait, je me fixe certains objectifs à atteindre à la fin des vacances. Question de devenir encore plus meilleur qu'avant. D'accord. Vas-y. Bon, moi si je me fixe certains objectifs après ces vacances, parce qu'en fait je suis pas en vacances moi, bien sûr. Mais bon, je me fixe des objectifs à atteindre. Je me dis, quand je serai en vacances, est-ce que je vais passer mon temps à me reposer, à dormir toute la journée ou à faire quoi? Mais je me dis, vu que j'ai envie de faire quelque chose, je dois me fixer tel objectif. Je me dis, avant la fin de cette année, je dois faire ça, je dois finir la Bible surtout. Je dois peut-être apprendre aussi à jouer peut-être à des instruments. Donc je me dis que vraiment ces vacances doivent être un moment où je vais vraiment me former pour que après cette année, que je fasse un peu un bilan, je me dis que j'ai évolué sur tel point, sur tel point. Vous savez, après les vacances, lorsqu'on revient à l'école, parfois on a tendance à être un peu jalouse. Tu vois ton amie, elle a déjà, comme on dit, elle a déjà boulot. Tu te dis, ah, elle a fait comment? Elle a éclairci ses lettres. Je vois. On a dit qu'il est devenu pianiste à l'église. Ah, il a soudoyé quelqu'un. Mais non. Tu vois ton amie, quand elle revient, elle lance des Hey, how are you? Et puis tu te dis, elle a entendu ça sur TikTok. Non, hein? Le temps de vacances, c'est à maximiser. Ouais, maximiser, c'est un terme qui veut dire utiliser le temps qu'on a pour faire les choses en mieux. Vous voyez? Vous êtes là en vacances, tu as quelque chose à faire, fais-le bien. Il te reste du temps, apprends l'anglais, apprends à perfectionner le français, apprends un instrument de musique, fixe-toi des objectifs à atteindre, je sais pas, lance-toi au sport. Tout ça, ça se fait pendant les vacances. Tout ça, les vacances servent aussi à préparer l'année suivante. Alors, fais un effort que lorsque tu rentres à l'école l'année prochaine, qu'on remarque qu'il y a quand même quelque chose qui a changé. Pas toi, tu étais la même Mujinga à la fin de l'année. Lorsqu'on reprend l'année prochaine, tu es encore la même. Ma chère, change un peu. Ouais, il faut aussi glow up. Il faut chercher le glow aussi, qu'on te sente. Vous voyez? Maintenant, nous allons passer à une autre phase. J'aimerais demander à chacun quelle est la leçon morale que vous avez tirée en regardant le film. Qu'est-ce que chacun a compris? Quelle est la leçon que vous avez tirée? Qu'est-ce que ça vous a dit? Qu'est-ce que ça a changé pour vous?
Alors là, on va aller à tour de rôle. On commence par Ludy. Bon, moi, après avoir regardé les films, j'ai juste compris d'abord, premièrement, qu'on devait reconnaître l'importance que l'emploi du temps a dans notre vie, qu'on ne devrait pas s'attarder toujours à se reposer, à toujours se reposer, mais on doit savoir faire la part des choses. Quand on sait varier entre plaisir et discipline, on arrive mieux à avancer. Parce que quand je me dis que ces moments, c'est un moment pour moi de me reposer. Je vais me reposer, mais c'est pas quelque chose de trop fréquent. Si je commence à me reposer à chaque fois, la paresse finira par prendre les décisions. C'est un peu ça. Après avoir suivi le film, pour moi, je retiens que l'herbe n'est pas toujours plus verte ailleurs. Ça veut dire que ce que j'ai, c'est qui me permet de maintenir une certaine discipline, c'est qui me permet d'aller de l'avant. Je dois déjà prendre conscience que j'ai cette chose pour ne pas envier lorsque je verrai une personne avec quelque chose, me dire « Ah non, elle a touché à ça » ou comment elle a fait pour avoir ça et commencer à être jalouse. Ça veut dire que je dois travailler sur les choses que j'ai qui me rapportent le bonheur. Donc je dois prendre conscience que ça me rapporte le bonheur et ça m'avance. Et aussi de me valoriser moi-même. C'est peut-être une image qu'on n'a pas trop vue dans le film parce que je me dis que si le coq, on devait le changer en une personne, je pense qu'il devrait se mettre en tête qu'il a de la valeur. Donc je dois aussi me dire que j'ai de la valeur. Je ne dois pas seulement attendre que l'autre me dise que je suis, que je peux pour que je puisse me relever. Donc c'est une leçon que je retiens aussi à partir du coq. Moi je retenais que dans la vie, pour être grand homme, d'abord premièrement, il faut être discipliné. Si tu veux être grand, moi ici, je peux dire comment que même pour être un joueur, il faut savoir travailler. Si seulement on veut être un grand homme de la vie, on doit d'abord premièrement avoir d'abord premièrement la discipline. On doit essayer de travailler. Ce qu'on aime, c'est ce qu'on doit s'exercer sur cela. C'est un peu ce que moi je retenais. Moi, j'ai compris que la contrainte est la meilleure option quand on veut avancer dans un domaine, dans un autre. Parce qu'il y a un proverbe qui dit « L'enfant vous remerciera de l'avoir contraint et vous haïra de l'avoir flatté. » Donc, selon moi, je comprends que quand on est contraint à faire quelque chose, c'est quand on peut facilement réussir, on peut facilement percer dans ce qu'on veut faire. Parce que la contrainte montre ce qu'on doit faire, ce qu'on ne doit pas faire. Moi, j'ai compris que ce n'est pas le petit élément d'une équipe ou, je ne sais pas, d'une maison qu'on doit directement rejeter. Par exemple, dans le film, on a directement rejeté le coq. C'est un petit animal, oui, mais qui faisait un grand travail de leur réveiller le matin. Moi, j'ai compris que nous devons reconnaître plus la valeur de choses que nous avons. Quand le coq est parti, les villageois, donc ça a pris en fait du temps pour qu'ils puissent reconnaître que sans les coqs, bon, leur village est en train de s'effondrer. Et je dirais que personnellement, pour nous dans notre vie, il y a certains dont peut-être la personne chante, juste chanter, il y a certaines choses que nous ne devons pas négliger dans notre vie. Et aussi, peut-être, je peux donner mon exemple, vu que j'apprends une langue. Peut-être genre une petite routine, je peux être là, j'apprends peut-être un mot. C'est pas en un jour que je vais apprendre à parler directement. C'est en petit à petit. En gros, nous ne devons pas négliger la valeur de choses que nous avons. Nous devons prendre conscience de ça. C'est un peu ça. Moi aussi, ce que j'ai compris, c'est la discipline. Pour avancer dans la vie, il faut savoir être discipliné. Genre, il faut aussi avoir quelques moments de plaisir, quelques moments où tu vas te détendre, te reposer, mais il faut aussi être discipliné dans la vie. Genre, tu te dis qu'avant la fin de cette semaine, je vais lire tous les livres d'Actes, peut-être romains. Sois discipliné. Tu sais qu'à 18h, je n'ai rien à faire, il faut que je puisse lire la Bible. Prends la Bible et lis. Donc, c'est un peu ça ce que j'aurais dit. Il faut être discipliné dans la vie. Oui.
En tout cas, merci pour tout ce que vous avez compris. C'est bien beau et vraiment, c'est quelque chose. Alors, pour vous, très chers téléspectateurs, retenez une chose. C'est vrai qu'elle a parlé de contraintes. Ce n'est pas toujours avec la contrainte que vous allez arriver à quelque chose. Si vous avez besoin d'une quelconque contrainte, établissez un coq. Ça, c'est une méthode. Tu sais que je dois me réveiller à 4 heures, par exemple, pour faire un petit sport ou quelques trucs. Alors, établis un coq. Prends ton téléphone parce que ça sert aussi à ça. Mets un réveil. Mets un réveil que tu vas mettre à quelques mètres de toi. Comme ça, dès qu'il sonne, tu te lèves et tu vas l'éteindre. C'est déjà un coq. Vous voyez? Alors, un exercice pour aujourd'hui. Lorsque tu rentres à la maison, lorsque tu es là à la maison, essaye d'identifier autour de toi. Qu'est-ce qui peut être le coq? Qui peut être le coq chez toi? Et une chose est sûre, prends ce coq-là, garde-le. On ne retient pas toujours tout. C'est vrai que parfois on peut négliger certaines personnes, mais garde bien ton coq. Vous savez, dans nos groupes d'amis, il y a souvent ces personnes qu'on appelle les monsieur je sais tout. Sinon, lui, il s'est dit je sais tout, je sais ça, oui, on fait comme ça et ça. Il y a lui, si seulement on lui demande, il va dire il sait. Mais ces monsieur je sais tout là disent parfois des choses qu'il vous manquent, vous donnent parfois des réponses aux questions. Alors, qui que soit la personne dans le groupe, qui soit petite, que vous négligez, apprenez à respecter vos coqs. Aujourd'hui, j'ai retenu plusieurs leçons morales aussi. Pour la première leçon, bien sûr, apprenez à respecter le poste de chaque personne dans une équipe. Nous sommes dans une église, bien sûr, c'est une radio-télévision chrétienne. Attendez que je vous montre quelques versets bibliques qui vont toucher un peu. Vous voyez le verset 1 Corinthiens 12, de 14 à 27, dit ceci, le corps a plusieurs membres. Vous savez, lorsqu'une personne perd un doigt, elle a beau avoir ses 2 mains, elle est déjà handicapée. C'est quelque chose qui manque. Ce n'est pas parce que c'est juste une seule personne qui est partie que les choses ne vont pas changer. Peut-être que tu ne le remarqueras pas dès maintenant, mais sache une chose, tout le monde a un rôle merveilleux dans l'équipe. Il faut respecter le rôle de chaque personne. Comme je l'ai dit, identifiez les coqs chez vous, respectez-les, dites merci si c'est une personne. Je ne sais pas, c'est ton ami, mais cherche à l'appeler. Dis-lui comment tu vas, tu sais quoi aujourd'hui? J'ai regardé la télévision Zana, mais bien sûr, faites-nous aussi de la publicité. Dites-lui, je veux te dire merci parce que je vois une chose, tu es un coq pour moi. Une personne qui te rappelle ce que tu dois faire, une personne qui te remet toujours sur le chemin, qui te dit, si tu fais ça, tu vas tomber. Une personne qui te montre toujours la voie à suivre. Oui, c'est un coq. Une autre leçon morale, l'organisation. L'organisation, la discipline. C'est quelque chose que tout le monde a dit. Dans le film, si vous entendez bien, plusieurs fois on dit ceci, tout est question d'équilibre. J'aimerais qu'on le répète ensemble. Tout est question d'équilibre. Tout est question d'équilibre. Tout est question d'équilibre. Ça ne peut pas être toujours les vacances, bien sûr. Comme on le dit, ça ne peut pas toujours être l'hiver, ça ne peut pas toujours être l'été. Peu importe si la nuit dure, le soleil finira par se lever. Il y a un temps pour toutes choses, un temps pour se reposer, un temps pour travailler, un temps pour se relaxer, oui. Lorsque tu te rends compte que tu as trop dormi, s'il te plaît, lève-toi. C'est le moment de travailler. Pour une dernière leçon morale, sachez une chose, la paresse détruit. On aime se reposer, on aime dormir, mais la paresse détruit beaucoup de choses. Dans le programme de la journée, une fois que tu as retardé quelque chose, tu peux te rendre compte que toute la journée est fichue. Parce qu'il y a une chose que tu n'as pas faite, parce qu'il y a une chose que tu as faite en retard ou que tu as oublié de faire. La Bible nous dit un peu de sommeil, un peu de croiser les bras pour dormir, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur, la misère comme un homme en âme. C'est ce qui est arrivé au Saint-Victorien, que cela ne t'arrive pas. Merci beaucoup d'avoir assisté à notre émission Cinéforum. Pour plus d'infos, regardez le numéro en bas de l'écran. Si vous avez un film à proposer, un jeu, un livre ou une bande dessinée, vous pouvez toujours nous contacter, ça nous fera beaucoup de bien. Merci encore et bonne journée à vous. On leur dit au revoir. Bye.